Dans un premier temps, c'est vrai qu'on avait déjà un petit peu discuté ça la dernière fois, c'était que vu qu'il n'y avait pas de saison pour nous en 2020, on avait l'intention d'organiser des matchs amicaux pour quand même offrir aux joueurs du temps de jeu et puis de faire nos preuves par rapport à ces nouveaux playbooks. Donc je ne sais pas si tu as un petit peu ton ressenti, comment tu as vu la chose, l'organisation de ces matchs. En fait, en parallèle de ce que la SAF organisait, ils ont décidé d'organiser une petite coupe avec les équipes qu'ils souhaitaient. Nous, on a préféré organiser de notre côté nos petits matchs amicaux et puis on a recherché 2-3 équipes. Alors là, en l'occurrence, c'est Bienne qui est venu vers nous, qui a contacté Leonardo, notre directeur technique. Et ensuite, vu que c'est ce qu'on cherchait, on a dit oui. Le temps qu'on trouve une date, avec les vacances, le Covid, on a réussi à s'organiser. Et puis, une fois que la date était trouvée, c'est toi qui as pris le relais avec leur head coach. C'est ça, alors pour remettre un petit peu dans le contexte, Bienne c'est une équipe de Ligue B. Donc nous, on était l'équipe de Ligue C en reconstruction avec une saison 2019 plus que difficile. On avait, je pense, on pouvait prétendre en 2020 à un haut tableau de Ligue C. Puis on va jouer contre une équipe de Ligue B qui est plutôt haut de tableau de Ligue B, qui n'est pas vainqueur, mais qui est quand même, je pense, top 3 des équipes de Ligue B. Et puis ils ont quand même c'est une des seules équipes de Ligue B à avoir des Américains. Après, tu parlais un petit peu du match en lui-même. On va peut-être passer le match un peu en revue. Je ne sais pas si tu as un souvenir un peu de comment s'est déroulé le match, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, un petit peu le suivi. Tu as dit que c'était un match très défensif. Il y a quand même eu des jolies choses. Il y a un score final 31-18. Donc au vu du score, on a l'impression de s'être fait dominer. Est-ce que c'était vraiment le cas sur le terrain ou bien est-ce que le score il est finalement honnête? Alors le score est honnête selon moi, mais on est bien rentré dans le match. Alors malgré un premier play un peu hasardeux, on enchaîne directement. Et tout le monde, personne baisse les bras au premier play. Et deuxième play, on enchaîne avec un trick play que Clark nous a fait bosser une fois par semaine en tout cas. Et là, directement, c'est une longue passe touchdown sur Robert. Et voilà, tout le monde, le match était lancé. Les Jets avaient compris qu'on n'était pas là pour rigoler, puis qu'on avait 2-3 trucs dans les manches. Et Non, c'est vrai que ça a lancé le match. C'est vrai que c'est un sacré contraste, comme tu dis là. J'étais au cœur de l'action, en effet. Première action du match, première passe. Je pense que la tension était à son compte pour tout le monde au sein de l'attaque. On avait eu la balle au début. Et puis, on était tous un petit peu stressés, sans vraiment de grande raison autre que le stress d'avant-match. Et puis une première passe qui finit 3 mètres trop court par terre à rebondir dans l'herbe. Puis la deuxième passe, elle finit touchdown sur 70 yards. C'est quand même un sacré contraste, quoi. On peut aussi s'en vouloir parce que jusqu'avant la mi-temps, on loupe un quatrième down et il force le turnover on down. Donc là, il récupère la balle et puis ils mettent un touchdown droit derrière aussi pour creuser l'écart juste avant la mi-temps. Ouais, et puis du coup, c'est vrai que à la mi-temps, en fait, on a l'impression d'être vraiment derrière, alors qu'on a quand même réussi à le contenir défensivement. Puis que c'est un petit peu sur des faits de jeu. Alors, des faits de jeu au football, c'est de ça qu'on se nourrit, je veux dire. Ils ont bien réussi à exploiter les quelques failles qu'ils ont pu se trouver dans notre jeu défensif. Mais c'est vrai que peut-être qu'en
que sur la première mi-temps, ce qui nous a manqué, en fait, c'est un peu de réussite offensive. Alors, c'est vrai qu'on a aussi loupé 2-3 choses de notre côté. Leur D-line était efficace. On essayait, nous, principalement, de jouer à la passe pour ouvrir la course. Et ça, on a rapidement été bloqué à ce niveau-là. Donc, on s'est plus orienté sur la passe. Tu as été forcé de jouer beaucoup avec tes receveurs. Et ben, t'en as quand même loupé quelques-unes. Des fois, des receveurs tout seuls qui te lançaient un peu trop loin. Ça, c'est vrai que c'est un peu des faits de jeu qui nous ont ralenti. Ça, c'est clair en attaque, du point de vue extérieur. Puis du coup, deuxième mi-temps, on démarre plus ou moins bien. C'est eux qui commencent en attaque, du coup, c'est eux qui récupèrent la balle. Et puis, il me semble qu'on était. Enfin, justement, on rentre sur le terrain en défense. C'était quand même la défense qui avait tenu le match en première mi-temps. Les quelques erreurs défensives ont été corrigées par Clark et par toi à la mi-temps, justement. Et puis, j'ai l'impression qu'on est vraiment rentré confiant en défense. Et puis, ça s'est ressenti sur le résultat. C'est vrai qu'on était en défense, le drive a été compliqué pour eux. Ça, c'est un drive qui a été très en longueur, en fait, qui a duré assez longtemps. Et puis finalement, ils sont même au milieu de leur drive forcés en fait de jouer une quatrième sur une passe longue parce qu'ils étaient derrière la chaîne, ils n'avaient plus vraiment de solution, ils étaient trop loin pour tenter un field goal, mais trop court pour punter. Puis en fait, on passe à pas grand chose de les forcer à nous rendre la balle en fait. Ouais, on disait tout à l'heure que c'était un match très défensif. Là, si je regarde les chiffres du troisième quart, c'est 2 drives. Un drive de 11 plays, un drive de 12 plays. Donc c'est vraiment, on a avancé petit à petit, on a fait ce qu'on a pu, et puis les deux défenses ont répondu présent et ont tout fait pour arrêter un maximum. Comme tu le dis, là, cette quatrième tentative, passe longue, DPI de notre côté. Donc DPI, c'est une passe interférence défensive. Ouais. Alors voilà, c'était bien joué à eux, ils nous ont forcé de faire la faute, mais c'était le tout pour le tout. Et droit derrière, nous on enchaîne aussi par un drive de 12 plays qui se conclut par un touchdown pass sur Robert de nouveau. C'était plus ou moins un bon match pour lui, j'ai l'impression. Ouais, alors c'est clair que si on regarde si on regarde les stats, il a le 90% des points de l'équipe, mais je pense que c'était un bon match pour toute l'équipe. Et puis que Robert, c'est le seul qui a engrangé des points en attaque, mais il a pu le faire grâce à notre jeu varié en fait, puis aux autres joueurs qui ont malheureusement pas eu la chance d'aller toucher le fond, mais qui ont pu faire en sorte que Robert aille au fond, parce que finalement, si je me souviens bien, Robert il n'a pas eu beaucoup d'attention offensive dans le match. Et puis je pense que sur les 5 actions qu'il a eues, il a marqué 2 fois quoi. Là où d'autres joueurs ont peut-être eu plus la balle, mais toujours dans les situations un petit peu difficiles où il nous fallait 3 yards, il nous fallait 5, il nous fallait 10. Puis ils n'ont jamais eu l'opportunité aussi par rapport au schéma qu'on joue. Notre joueur qui va au fond, c'est Robert, c'est pas les autres. C'est ça. Donc je pense que c'est aussi un petit peu le schéma qui fait que c'est lui qui marque. Mais c'est vrai comme tu le disais avant, en défense, se sont bien ajustés. Après une mi-temps, on voit un petit peu, on sait à quoi s'attendre de l'attaque opposée. Puis on arrive finalement au quatrième quart, début du quatrième quart, où on voit que tout est encore possible. Le score 25-15, on a toujours ces 10 points d'écart au début du quatrième quart. Et puis tout reste à faire en fait. On avait encore des chances de remonter, comme tu dis, 25-15. Il manquait pas grand-chose. Là, c'est les Jets qui reprennent la balle, qui refont de nouveau un drive de 10 down, de 10 play. Et ils forcent de nouveau, ils essayent de nouveau de forcer un quatrième down comme ils l'ont fait au précédent drive. Et cette fois, ça passe pas. On les stoppe, on récupère la balle. Et
heureusement pour nous, on conclut de nouveau par un joli drive. Mhm. Ouais, c'est vrai que je pense que ça. Là, entre le déroulement du match, on a pu jouer vraiment sans pression. On a vu que le troisième quart, si on se libère un peu de cette pression qu'on avait, on est capable de faire des bonnes choses. En deuxième mi-temps, finalement, on est à égalité. On a chacun marqué une fois. Les défenses sont. On est même plutôt, entre guillemets, légèrement supérieurs parce que en fait, on a dû faire la faute pour les empêcher d'avancer. Puis c'est ce qui leur a redonné une seconde vie. Alors que nous, en fait, on n'a pas eu besoin de ça, on s'est fait notre chemin tout seul. Puis quatrième quart, on arrive un petit peu justement sur cette phase où on a le vent en poupe, où on a l'impression que tout est faisable parce qu'on joue sans pression, parce qu'on joue les uns pour les autres. Et puis on conclut notre drive avec un field goal, qui était aussi une sacrée réussite dans lui-même, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de travailler. Alors c'est vrai que ça fait du bien de marquer des points. Puis que ça fait par rapport à d'autres drives où on se retrouve en bonne position puis on fait rien, et là on était en bonne position puis on a pris 3 points. Là, comme on le disait au début, est-ce que le score représente vraiment le match qu'on a fait? Alors oui, on joue le tout pour le tout à la fin, on perd la balle sur les downs et eux derrière ils mettent 2 ou 3 jolis plays et ils remettent un touchdown par-dessus. Alors oui, le score est tel qu'il est, mais on était à un touchdown, à pas grand-chose, et si on jouait mieux notre dernier drive, on aurait pu finir égalité. Mm-hmm. C'est vraiment l'impression, en tout cas, que j'ai eue depuis le bord du terrain, le sentiment que les joueurs avaient. C'est l'impression que j'ai. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est un petit peu. On a eu le vent en poupe toute la deuxième mi-temps. On se retrouve dans une situation auquel on n'était pas préparé. On n'arrive pas à concrétiser parce que ça nous force en dehors de notre préparation. Puis eux, ils vont pas arrêter le jeu pour autant et puis ils viennent enfoncer le clou. Et puis ils viennent nous creuser l'écart en fait sur le dernier play du match quasiment. Et puis c'est vrai que c'est pas qu'ils ont, c'était tout à fait, ils ont bien déroulé, ils ont fait 3 plays, 30 yards, touchdown pass, enfin c'était très propre, mais c'est vrai que on a vraiment un petit peu senti ce changement de momentum, comme on appelle, où on était nous très leaders, puis d'un coup une action qui a changé le cours du jeu, puis eux qui ont capitalisé derrière avec moins d'une minute à jouer. That was a good football game, right? We played for 4 quarters, we pushed it, we had a chance to win at the end. That's all we can ask for, okay? We fought hard, everyone got in the game, right? Did anyone not get in the game today? Everyone got a little bit of playing time, if some? Good, okay? That's what it takes, guys. All 26 of us. Every single one of us has got to put in the effort to win a game. And today you guys did a phenomenal job, right? They were talking there at the end. That guy likes to talk to me. That's fine. I'll do the talking. You guys don't. But they're all getting pissed. You know, any team that's throwing the ball up by a touchdown with no time left, that means they're scared, right? They knew that they were supposed to come in here and kick your ass. They were supposed to come in here, roll up 50-something points. We weren't supposed to score, okay? If we do what we're asked to do, we can take it to anyone, okay? We have athletes on here. They're bigger than us. Are they better? No, okay? That's the biggest team we're gonna play, right? And here's a fun thing for you guys. Geneva, who we play next, beat them once and lost to them once. Ooh. So they're just about the same team, and they don't have an American quarterback, right? Like, we played a great football game today. All phases of special teams, we punted the ball well. The one special team we did, we made our kicks, we made a field goal, right? All phases of the game, we locked in. Now, we gotta correct mistakes. The biggest change in a team is from week 1 to week 2. We gotta get the film, we're gonna watch it, we'll send it to you guys, we'll get it to you. Make sure you correct your mistakes. Most of you guys, when you watch film, you're gonna see, oh, I did good on this play. I don't care about the plays you did what you were supposed to do. I care about the plays where you messed up. Correct yourself. Does that make sense? Yep. Watch the film. I'm gonna watch it for hours and hours and hours. I probably won't sleep for the next couple days. Watch the film. Let's get better, okay? Let's get better. Let's build momentum in this short season so that when we start next season, we're a team to be fighting for that next league, right? Yes, coach. That's a second division team, like I said. That's the third best team in the second division.
and you guys stuck it to them right up their ass, okay? We have a good team, we just gotta finish. I mean, honestly, guys, we look at it, little mistakes is what lost us this game. A couple fumbles, turnovers, drop balls, things like that. But hey, but that's the difference between winning and losing. We put ourselves in a position to win. Now we know how to make those plays, and now we just got to finish, right? It's about finishing. Defense, that was a great stop. You got us the ball with 2 minutes left. That's exactly what we want, okay? I'm so proud of you guys for your effort today. Now you get to sleep and practice tomorrow. QI très haut mais j'ai d'excellents réflexes et je respecte les gestes que l'on m'enseigne. J'espère qu'à cette vie j'excelle pour tirer des fucks à ces fiches Excel. Premier rôle dans un film j'accepte, en un regard j'accède à ta glande pinéale et je vois chaque scène. Double tap, hasard.exe, bazar dans ma tête, faut qu'on m'exile. Depuis mes 10 ans j'entends des voix j'en mourrais d'effroi. J'ai remplacé le thé froid par le Ballantine. Ce petit foie fera pas long time. Laissez-moi gribouiller mes palimpsestes. C'est vous qui vouliez de moi pas l'inverse. Maintenant ils m'appellent tous frères, abonnés absents convertis à l'inceste. Je suis un artiste et je déteste qu'on me dise ce qu'il faut faire. J'aime pas la hiérarchie, je suis anarchiste et je détecte pas quand il faut se taire. Ma vie de vagabond je la changerai pas si ça cartonne. Flow saccadé, voyage en sac à dos. Toutes mes possessions tiennent dedans. Je manie une bête de langue, que Dieu me pardonne. Je dirige l'attaque comme un quarterback. Je veux devenir rappeur starter pack. Petit cœur serré n'a pas la place pour votre sang dans sa crise cardiaque. Je suis saoulé d'être isolé dans la weed.